Je suis allée voir un orienteur, puis on a fait un profil de ce que j'aimais. J'aimais travailler avec les êtres humains, j'aimais aider les gens. Je voulais un gros défi, je voulais quelque chose qui me ferait, qui me pousserait, OK, pour étudier. Donc, il m'a dirigée en radiothérapie. Les rayonnements qu'on va utiliser en radio-oncologie pour détruire la tumeur, on va utiliser du rayonnement X, du rayonnement gamma. Ce sont des armes qui sont des armes ultimes dans la destruction de la maladie. Le programme de radio-oncologie qui est offert à Montréal est un programme basé sur 3 ans. Dans le cadre de la première année, on intègre déjà l'élève dans un stage d'observation dans le but de connaître le milieu. Il y a un premier cours qui permet à l'élève de s'apercevoir dans quoi l'élève s'embarque. Il y a aussi les cours de base qui sont spécialisés dans la biologie et la physique. La troisième année, à l'arrivée en stage, il y a une bonne marche, c'est celle du patient. Okay? La marche, elle est là. Ils n'ont jamais vu jusqu'à présent un patient. Quand un patient arrive sur un département de radio-oncologie, c'est parce qu'il y a une tumeur cancéreuse qui a été diagnostiquée. Le patient passe à la simulation. C'est des technologues qui s'occupent de faire la simulation. Le médecin, soit sur un film de radiologie, sur le patient, indique ce qu'il veut. Puis c'est à la simulation qu'on va décider de tous les paramètres qu'on va servir pour traiter le patient. Ça, on peut le mettre un peu plus postérieur et un petit peu plus bas. OK. Le dossier descend en dosimétrie. Ce qui est encerclé en rouge représente la tumeur du patient. Les champs de d'autres couleurs représentent la radiation dirigée dans le patient. On prépare les accessoires, les différents accessoires. Il y a des masques à préparer. Le masque qui sert à faire les marques sur le visage. Il y a aussi l'avantage, un gros avantage d'immobiliser la tête, s'assurer qu'il n'y ait pas de mouvement durant qu'on envoie les rayons. On a habituellement une marge de sécurité autour de la tumeur qu'il faut respecter. Il y a des caches à préparer pour cacher certaines parties du champ de traitement qu'on ne veut pas traiter. Ça, c'est dans un support, c'est dans les appareils de traitement, c'est directement sur le collimateur. On essaie toujours d'être le plus précis possible avec toutes ces variables-là. Dans la caméra, on peut voir M. Richard. C'est ici qu'on vérifie si le patient ne bouge pas durant le traitement. Les qualités essentielles d'un technologue en radio-oncologie, donc on va rechercher une personne qui est empathique au départ, qui va être capable de fonctionner rapidement, avec beaucoup de logique. Donc on va demander des élèves qui sont forts scientifiquement, mais qui ont un aspect de travail d'équipe très, très développé. Il y a toujours communication entre le médecin et les technologues parce que, voyez-vous, la technologue est auprès du patient à tous les jours. Et le patient développe une confiance en sa technologue. Et c'est elle qui, une fois par semaine, lorsqu'on revoit le patient pendant les traitements, qui nous avise un peu des inquiétudes et des difficultés qu'a vécu le patient. Lorsque la technologue nous apprend qu'écoutez, ce patient-là nous a déjà dit qu'à cause de sa maladie et à cause de son vécu, il pense que peut-être qu'il devrait disparaître de la planète. Je pense que c'est des situations qui sont importantes et qui sont quand même pleines d'émotions et qui sont transmises par la technologue ou radio-oncologue. Ce qui me motive le plus dans mon travail, c'est le patient en tant que tel. Je crois qu'à un moment donné, la technique, on finit qu'on la sait. C'est qu'il soit bien quand il vient nous voir, physiquement, psychologiquement. L'équipe te rend la tâche plus facile, tu sais. Tu arrives, puis comment ça va, puis tu sais, t'es chez vous, là, tu sais. T'es pas un patient, t'es pas un cancéreux, t'es Pierre Lorrain. On les attend, on aime ça que quand ils arrivent, puis on parle de tout et de rien, pas nécessairement juste de la maladie. Le travail va consister aussi au lien avec le malade, la psychologie du quotidien. Il faut développer son sixième sens tant qu'à l'effet du patient, ce qu'il vit, son vécu. Souvent, la maladie n'arrive pas seule. Elle arrive avec un paquet d'autres problèmes de la vie quotidienne. Peut-être que les gens vivent une séparation à la maison. Peut-être que les gens ont un père ou une mère de famille qui est atteint de cancer, un enfant malade à la maison. On est l'intérim entre le patient et le professionnel qui pourra suivre le malade.
Toutes les personnes qui travaillent en radio-oncologie ont un caractère qui est assez fort. Je suis la plus vieille de famille, je me suis toujours occupée de ma petite sœur. Mon père est un homme qui a beaucoup de caractère, une tête sur les épaules, qui pense, qui se laisse jamais prendre par ses émotions. Quand je donne un traitement, que ça soit pour n'importe quoi, que je sache que c'est palliatif ou curatif, qu'on le fait dans le but de soulager une douleur ou de guérir, je le fais jamais en pensant que cette personne-là va mourir après. J'ai jamais eu cette pensée-là, parce que sinon, je ne ferais pas ça. Lorsque j'ai commencé en radio-oncologie, ça fait déjà 9 ans, les enfants qu'on traitait atteints de leucémie, où ce qu'on doit éradier le crâne pour des traitements de leucémie qui sont à très haut risque, à ce moment-là, le taux de réussite était de 60 % et 9 ans plus tard, on est rendu à 80 % de réussite. Et ça fait de nous autres une grande satisfaction de voir les enfants revenir nous voir au bout de quelques années. C'est toujours très agréable quand les patients reviennent nous voir après le traitement parce que nous, on n'a pas de suivi jamais de ce qui peut leur arriver après le traitement. Allez-y doucement, faites attention à votre tête. C'est parfait. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est le petit merci qu'il y a à la fin de chaque traitement. Une accolade, je vais me souvenir de vous toute ma vie. J'ai bien promis que je reviendrais, mais je ne pensais pas de la revoir si tôt, là, mais quand j'aurais passé 1 an, peut-être, je reviendrai pour lui dire comment je vais, si je peux. J'aime prendre soin des gens, j'aime les aider, les diriger, j'aime ça. Bonjour,